Bienvenue sur l'étincelle de vie. Aujourd'hui, on va regarder pour chaque signe au sujet de la résilience. Quelles sont tes compétences? Quel est le changement de vie dans lesquels tu vas pouvoir les exploiter pour développer une harmonie nouvelle dans ta vie ou retrouver l'harmonie? Quels sont vos atouts pour actionner votre changement de vie et retrouver enfin l'harmonie? On va le voir ensemble en commençant par les SMS des archanges. Comme pour les autres signes, je regarde et je ne garde que ce qui est retourné vers nous. Tout ce qui nous tourne le dos ne rentre pas avec nous sur la guidance. En l'occurrence, on avait médité qui ne vient pas avec nous sur la guidance. Donc, il se peut que l'heure ne soit plus du tout à la méditation, à la planification, à l'introspection, mais plutôt à l'action. La diversification ne viendra pas avec nous. Plein ne viendra pas avec nous. Donc, il se peut qu'on se déleste de beaucoup de choses, effectivement. La renaissance ne vient pas avec nous. Ce que j'entends, c'est qu'elle est déjà activée. On est déjà en période de renaissance. Et qu'on est en plein dedans, en fait. Donc, pour moi, elle est déjà présente, quoi. Elle est déjà acquise. La mobilité ne vient pas avec nous. Peut-être que actuellement, Vierge, tu as envie de te poser ou tu n'aspires plus trop à courir dans tous les sens, à faire 10 choses en même temps, à aller d'un lieu à l'autre en permanence. Tu as plus envie de te poser peut-être. Pour le semestre, hein, on parle de maintenant pour la fin de l'année. Tu aurais peut-être tendance à temporiser tes besoins de déplacement, à t'organiser autrement, à ouvrir le champ sur le présent, l'ancrage. Tout ce qui est technologique, plusieurs choses de technologique ne viendront pas avec nous sur cette guidance. Tout ce qui est scientifique aussi. Apparemment, c'est posé et tu n'as plus besoin de le voir pour l'avenir. C'est quelque chose d'acquis, de ce que je ressens, où tu n'as plus d'objectif sur ce domaine en tout cas. Que ce soit technologique ou scientifique. C'est déjà acté, travaillé et tu es plus en train de t'installer dans une autre routine, j'ai envie de dire. L'origine ne vient pas avec nous. Le matin ne vient pas avec nous. Un restaurant de luxe peut-être ne viendra pas avec nous sur cette guidance. Les guides disent qu'il est peut-être déjà passé, il a été consommé ce restaurant. Les guides me montrent bien sûr en même temps. Bien sûr qu'il a déjà été consommé. On a en tout petit, la reproduction qui ne vient pas avec nous. Alors, est-ce qu'on va cesser de reproduire les mêmes erreurs peut-être pour l'avenir? Je ne sais pas. À toi de me le dire. Un voyage ne vient pas avec nous. Pour moi, ça fait partie des choses qui ont été faites aussi. L'agglomération nous quitte aussi pour la guidance. On va peut-être se mettre au vert, hein, s'installer, se poser, pondérer les déplacements et se mettre au vert pour cette fin d'année. À toi de me confirmer dans les commentaires. Celui-là est en vert. On parle de guérison avec cette couleur et il était question de nouvelles promotions. Donc il y a quelque chose qui a été guéri pour moi déjà. Avec ce SMS qui ne nous accompagne pas. On n'en a plus besoin. À présent, à découvrir, on a des choses à découvrir qui sont sur un fond noir. Donc c'est des choses peut-être cachées ou que l'on ignorait ou qui ne pouvaient pas s'adresser à nous par le passé. Ce qui est en train de descendre, qui est encore dans le céleste, qui n'est pas dans le manifesté, mais qui est important, c'est quotidiennement utilisé. Au féminin pluriel. Donc il y a des pratiques peut-être, des habitudes aussi qui sont utilisées quotidiennement. Peut-être que tu vas en prendre conscience sur les quelques mois qui y arrivent. Je vais regarder par curiosité tout ce qui est écrit dans la même couleur, puisque c'est important. Tout ce que vous pouvez obtenir est important et déjà manifesté. Il me semble que l'axe que tu prendrais
pour les quelques mois à venir pour la fin de l'année, sois vraiment aligné sur tout ce que tu peux obtenir et surtout des opérations, des nouvelles opérations. Mettre en place de nouvelles choses qui pourront être quotidiennement utilisées dans un futur proche, dit-on. Ici, on va justement parler de proximité en rose. En rose, pour moi, c'est ce qui va nous détendre, nous ramener un peu de douceur de vivre, nous permettre de voir la vie avec un peu plus de légèreté. Et le rose soutenu comme celui-ci me montre qu'il y a quand même beaucoup de peps, de pêche, d'amusement, de joie, de clinquant dans la vie et dans le recul que l'on puisse prendre pour ramener un peu de douceur dans sa vie, un peu de clémence et de cocooning. On a les transferts qui sont quand même présents. Ça peut être des transferts d'argent, des transferts de mobilier, des transferts d'attachement. Ici, l'image qui me vient, c'est si vous étiez en colocation avec un ou une amie, peut-être que vous pourriez transférer ceci sur un retour à la campagne ou nouvellement vous pourriez être un peu plus proche d'un frère ou d'une sœur qui aurait la même vibration énergétique ou d'accompagnement, de présence en tout cas, qui réchauffe de la même façon. Pour mieux grandir, dit-on, avec ce SMS. J'adore les SMS. Cette époque de nature morte, qui est vraiment liée à l'automne et à votre signe, on est en train de rentrer dans votre signe. D'ailleurs, je vais vous souhaiter généralement un excellent anniversaire. On rentre avec vous dans cette période de l'automne, dans une atmosphère qui leur permet de se perfectionner pour mieux grandir. Spécifique, les articulations. Alors ici, on a quand même un petit côté santé. On parle de vitamine D3, de sommeil. C'est un peu, je pense, le mot d'ordre pour vous sur cet automne et le début de l'hiver. Il y a quelque chose de spécifique qui pour moi est en lien avec le chakra orange, le chakra, je vais dire chakra racine, oui, de toute évidence, et en lien avec les articulations. Ça peut être articulaire au niveau physiologique, mais ça peut être l'articulation de l'organisation de plusieurs paramètres de notre vie qu'on est en train de réagencer harmonieusement, me disent les guides. On parle de quelque chose qui est super pour les enfants, pour mieux grandir. On parle de ferment lactique. Et on vous dit en tout petit, faites-vous aider peut-être pour les transferts. Je reprends, j'ai tout mis à l'endroit. Ce qui n'est pas encore manifesté est en rouge et devrait correspondre à ce qui est en rouge aussi, qui est déjà manifesté. Ce qui n'est pas manifesté donc est quotidiennement utilisé. Ça pourrait être en lien avec tout ce que vous pouvez obtenir, opérations, et bien sûr. Donc il pourrait y avoir des opérations qui nous permettent d'obtenir tout ce qu'on désire, comme des pensées positives, comme créer une chaîne d'abondance, faire de la visualisation, de la méditation consciente. Il y a plein de méthodes d'affirmation aussi qui permettent d'attirer à soi et plus rapidement et fermement des échéances ou des objectifs, ou des résultats et des petits bonheurs aussi qui nous combleraient de joie, disent les guides. Tout ceci pourrait être nouvellement, dans un futur proche, utilisé quotidiennement. À découvrir, on parlerait de quelque chose qui leur permet de se perfectionner. Alors, prends si ça te parle, toujours. Je passe à la suite. On parle de cette époque de nature morte, dans une atmosphère qui leur permet de se perfectionner ou pour mieux grandir, qui est super pour les enfants, qui fait le choix de l'arrivée du printemps. Faites-vous aider. Essaie de faire toutes les jonctions possibles qui peuvent te parler ou te donner des réponses en tout cas. De ce côté-ci, je finis sur la proximité. On a vitamine D3,
sommeil spécifique, articulation, l'arrivée du printemps, faire le choix de se faire aider peut-être, les ferments lactiques, super pour les enfants, leur permet de se perfectionner pour mieux grandir. Et quoi d'autre? Les transferts et la proximité. En tout cas, je ne sais pas ce que vous vivez en ce moment, on va le voir rapidement. Avec la proximité en rose, il y a des chances que les divertissements qui vous permettraient de lâcher prise, de vous ressourcer, soient vraiment juste à côté de vous. Il n'y aurait pas besoin d'aller chercher bien plus loin. La quiétude, le recueillement, l'apaisement, une activité créatrice, créative, sportive, des amitiés chaleureuses, dit-on. Il y a peut-être un partenaire à découvrir là avec tout ça. On ne sait pas, on ne sait pas. Au niveau de tes compétences, tu as des très jolies cartes. On a des nouvelles, des courriers, des informations, de la bonne chance aussi. C'est aussi l'idée de génie qui nous arrive comme par magie là. Elles sont en train d'arriver où tu fais peut-être tout ce qu'il faut pour que ça se mette en route. Tu envoies des courriers, des CV, tu te bouges. Tu es initiateur ou tu les reçois. Il y a une invitation, un rendez-vous, un meeting, un restaurant. Il y a une invitation. Il y a un face-à-face en visuel. Ça peut être affectif, professionnel. Et ça concerne une découverte où ça va nous permettre, au cours des discussions au curé par ce rendez-vous, de découvrir ou de comprendre quelque chose. Et d'actionner, pour moi, un nouveau départ. Ça pourrait être de partir, de déménager, mais là, je vois plus un nouveau départ puisqu'on veut aller vers un changement de vie avec cette guidance, justement. Avec le tarot de Marseille, ton changement de vie concerne bien une stabilité que tu vas instaurer dans ta vie. Tu souhaites poser tes jalons et t'asseoir, te déposer dans une situation stable. Tu n'as plus envie de courir, là, tu as envie d'être... certain de savoir exactement combien tu vas gagner par mois, de savoir exactement combien de temps tu vas mettre pour aller travailler et rentrer le soir, que le frigo soit rempli quotidiennement. Enfin, il y a vraiment un besoin de stabilité, d'apaisement, de tranquillité, de mesure des choses, surtout pour toi qui es vierge, qui a besoin de pondérer les choses, de bien calculer, tout paramétrer. Là, ça va être... avec une intransigeance personnelle, disent les guides. Il y a la réussite et l'ouverture au monde qui en découle en dos de deck. Et on te propose quand même de tempérer tes ardeurs si cela met du temps à se mettre en place ou si tu n'arrives pas rapidement à tes objectifs. Je te rappelle qu'il nous reste, nous sommes en août, il nous reste 4-5 mois avant que les choses se déposent bien dans la stabilité que tu requiers pour ton équilibre présent et futur. Présent parce que si tu désires changer, c'est que déjà au présent tu as besoin d'aller vers ça. C'est que c'est ça qui appelle la stabilité. Et au niveau de la réharmonie, il y a une guérison du cœur pour moi qui est à l'œuvre, c'est marrant. Il a pu y avoir une peine de cœur, une séparation qui pour moi n'est pas actuelle, qui est bien passée, mais de laquelle tu ne t'es pas encore remis ou remise. Ici, on me montre des cheveux longs, une personne qui avait de très beaux cheveux longs, qui prenait soin de ses cheveux, qui allait souvent chez le coiffeur, où il y a quelque chose avec la chevelure, quelque chose d'intéressant, disent les guides. J'ai pas d'autres informations, mais c'est à toi que ça doit parler. Il y a une percée par rapport à ça, donc on a vraiment le chakra cœur qui se répare, qui s'ouvre, et une percée qui vient confirmer la carte du monde, où on a un élan du cœur pour vraiment s'exposer au monde, rentrer dans le monde, rentrer dans sa vie purement et simplement. On a la conscience qui s'éveille consécutivement à cette ouverture du cœur. Il y a vraiment une reliance aux autres qui va être prédisposée à ramener une harmonie, mais constante en fait dans ta vie. C'est là que les guides me ramènent sur quotidiennement utilisé. En dos de deck, tu as la voix intérieure. Donc pour moi, il y a comme un appel de l'âme. On me parle des Syriens, de ceux qui... des starseeds qui viennent de loin.
Pour certains, il pourrait y avoir une reconnexion à vos vies antérieures, ou en tout cas à votre âme supérieure, qui sait d'où elle vient, qui elle est, de quoi elle a besoin. La présence de l'eau, la présence des algues aussi qu'on a évoquées sur cette carte peut être utile. On me montre des personnes qui ont une baignoire dans leur petit appartement et qui pourraient prendre un bain et juste se détendre avec les oreilles juste dans l'eau et écouter la fréquence, la vibration de l'eau. Les guides en même temps me disent que la proximité est là, dans des gestes simples, à proximité, vraiment dans notre quotidien, qui nous baigne dans une atmosphère clémente et de rajeunissement, de fertilité future. Ça nous ramène, plus on se détend, plus on s'apaise au niveau de l'énergie du cœur, et plus ça nous ramène une intuition, mais surtout une inspiration pour créer, et pour vous, avec le chakra cœur qui s'ouvre et ce monde qui a envie de coopérer à la vie sociale, on parle de co-création, de communion. On parle de cofacteurs, de covecteurs, de codynamisme aussi. Il semble que ce soit tout, que vous ayez tous ces paramètres en tête en écoutant la guidance. Je vais plutôt commencer par ici. Le petit point, avec l'étincelle de vie, on a Fatima. Fatima, c'est une des premières cartes de cet oracle qui est pour moi comme maman-Marie. On est vraiment sur une terre-mère, une terre nourricière qui féconde, qui porte, qui accompagne, qui guérit, qui pense le petit bobo, qui nourrit aussi, qui produit tout ce qui vient de la terre pour nourrir, qui a vraiment un apaisement, une compréhension. Pour moi, la part féminine est très importante dans votre vie. Ça peut être une amie, une mère, une sœur, une tante, oui, une amie, une voisine. Le paramètre féminin est très important et d'un soutien constant en fait pour vous. Ça peut être une icône aussi. Moi je sais que j'aime beaucoup Ama. C'est Amnita, c'est un cadeau pour nous d'avoir cette sainte vivante encore. Enfin voilà, les bisous d'Ama sont vraiment waouh. Je le conseille à tous. Un grand cadeau, ça m'émeut encore. Ah, oh là, oui. Donc il y a vraiment une protection des plus maternantes qui vient se poser dans le rassemblement de vos atouts en vue de changer de vie actuellement. Et qui viennent équilibrer cette petite série de cartes où on parle de réaliser ses rêves, d'avoir des choix délibérés d'action pour construire et s'offrir en cadeau le rêve ou le fantasme qui vraiment était peut-être idéalisé, donc trop lointain, trop grand, trop beau. Là non, on se met en marche, on décide, on choisit et on actionne. Et il semble que il y a eu ce désir, cet élan d'actionner le changement vers la réussite, vers un rêve à construire. Mais il y a eu besoin de se poser, de prendre des vacances, de se mettre au vert, de changer de décor, d'aller devant un lac, avec cette ambiance lacustre, c'est vraiment, ou de montagne. Un besoin de se ressourcer qui était imminent, qui était prévu, qui était important. Et maintenant, vous en êtes là, avec la fleur qui éclot à la vie. Vous avez actionné, on m'a dit que c'est sur une longue date, vous avez désiré quelque chose et vous avez mis tout en œuvre pendant peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans. Enfin, ça a été constant, ce travail de s'offrir un cadeau, de construire son avenir, de construire ce changement-là, et la phase de repos terminale. Et aujourd'hui, vous avez cet élan un peu bélier, là, un petit peu cette fleur qui éclot à la vie en plein été, en plein soleil, tout est radieux, il y a des papillons qui butinent, des abeilles, tout est en pleine vie partout, tout autour. Les énergies sont équilibrées également sur cette carte, le yin, le yang, tout est bien déposé au bon endroit. Et là, on voudrait que ça avance. Et là, hop, on a Fatima qui dit, prends le temps, réchauffe-toi, ménage-toi, chouchoute-toi encore un peu. Tu as besoin de recentrer, d'asseoir encore peut-être le schéma final de l'arrivée au but ou de la transformation finale. Il y a encore un petit point à mettre, un temps à poser. Alors, pour méditer encore un peu à l'échéance finale. Il se pourrait que l'échéance finale ne soit pas exactement
comme vous l'espériez ou là où vous souhaitiez aller, qu'il y a un petit changement qui pourra être perçu ou aperçu, entreaperçu ou compris ou accueilli simplement, oui, accueilli en vous détendant un petit peu encore, en réfléchissant avant d'agir. Apparemment, actuellement, l'heure n'est pas aux transformations flagrantes. Il a encore besoin de méditer. C'est pas méditer, mais de peaufiner les détails. De simples petits détails peuvent être à rajouter ou à tournoyer un petit peu sur le projet pour que l'échéance soit la bonne. Ici, c'est comme si on vous demandait de trouver exactement ce qui est le parfait avenir pour moi. Et une fois que vous saurez exactement, la porte de Pandore allait s'ouvrir et vous mettre vraiment sur l'axe de cette porte qui doit s'ouvrir. Mais tant que vous ne l'avez pas conceptualisé, vous ne pouvez pas l'appeler à vous. On me ramène sur tout ce que vous pouvez obtenir. Bien sûr. On parle d'opérations quotidiennement utilisées. Ici, j'ai l'impression que vous avez trimé fort pour un projet et que quand bien même on a envie de vous amener à voir qu'une partie des solutions réside déjà dans votre quotidien ou qu'il y a quelque chose à ramener dans le quotidien qui est simple, qui est facile d'usage, qui est à proximité. Mais il faut encore que vous en preniez conscience ou que vous preniez du temps et du repos peut-être. Et de la facilité, me dit-on, ne pas aller dans les choses complexes, dans des choses trop compliquées. Oui, retourner à une vie facile et simple pour l'heure, actuellement, au moment où vous regardez la vidéo. C'est comme si les changements n'étaient pas mûrs, mais pas extérieurement, mais intérieurement, comme si vous n'aviez pas assez reposé les choses en vous pour pouvoir actionner tout de suite, comme vous le voudriez, mais qu'il faut encore prendre un peu de temps, de ressourcement intérieur pour arriver à bonne fin à cette stabilité que vous souhaitez tant. D'où la tempérance, me disent les guides. Ils nous disent que le choix a déjà été posé. Vous avez déjà joué vos enjeux et il faut attendre encore un petit peu. Ce sera prêt quand vous vous serez complètement reposé de tout le passé que vous avez couru. Pas parcouru, mais couru. On me montre vraiment un marathon pour vous, comme s'il y avait eu un triathlon là pendant des années. Et là, ça y est, on se pose. Point. Ce qui ne rentrait pas dans les compétences, c'est le trafic. Donc pour moi, parmi vos atouts, s'il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de visites, de voyages, de rencontres, ça ne fait pas partie des enjeux aujourd'hui. Ce ne sont pas des atouts actuellement. Ça ne rentre pas dans vos compétences. Au contraire, ça aurait pu vous éviter de vous rassembler en compétences. C'était une fausse facilité, vous disent les guides, mais il y a aussi dans ce sens le fait que vous avez déjà tous vos atouts en main. Vous n'avez peut-être plus besoin de rencontrer des gens, de tomber sur les bonnes personnes pour avoir les bons tuyaux. Vous avez tout, c'est déjà concis en vous. Avec vous, autour de vous, à proximité. Tout est en main, vous tenez bien les rênes. C'est confirmé. Il me ramène sur le bien sûr. Donc il n'y a plus besoin de traficoter, là, d'aller dans tous les sens, de laisser intervenir du monde, des gens. Vous avez déjà rencontré les bonnes personnes. Par le passé, tout est déjà juste et aligné. Vous n'avez juste besoin que de vous reposer encore un peu, de vous mettre au clair avec vous-même et ça va se faire tout seul. J'ai l'impression que vous êtes le premier signe où c'est posé, détendu, j'y vais tranquille, quoi. The finger in the hair, pour rester poli. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire? J'ai ce dodo de deck qui m'appelle. Alors, avec la réharmonie qui est proposée d'actionner, de vivre ici, on parle d'échange, cela dit, d'échanger ici. Vous pourriez apporter de l'harmonie à certaines personnes et vous sentir réharmonisé par leur présence. Il peut y avoir des becs verseurs là en échange, que l'un équilibre l'autre, que l'autre équilibre l'un, des énergies qui se complètent, qui s'équilibrent, qui se ressourcent harmonieusement.
Et à tour de rôle aussi. Vous pourriez avoir déjà des amitiés fermes avec lesquelles tout va se mettre en place. Et on insiste sur le fait que c'est à tour de rôle. Quand quelqu'un est en pleine forme, il va soutenir ses amis qui sont un peu à plat, fatigués, démoralisés. Et inversement, quand eux sont de nouveau en pleine forme, c'est vous qu'ils viennent remotiver, reconseiller, enfin voilà. Voilà. Ils viennent avec leurs phrases humoristiques. Il y a vraiment une très jolie symbiose amicale. Hein. Elle sera permanente, vous dit-on. Ça fait partie des acquis qui ne changeront pas. Tous les gens que vous connaissez de près et de loin actuellement, apparemment, sortent du checker où vous avez remisé vos contacts, vos relations et votre vie. Ceux qui sont près de vous aujourd'hui sont là pour durer. Tous ceux qui se sont éloignés partiront faire leur vie. Les chemins se sont séparés. Oui, c'est très clair. Les guides me parlent aussi qu'à l'arrivée du printemps, il y a d'autres personnes qui vont rentrer dans votre vie, d'autres personnes intéressantes. Quand vous en serez à cette phase de la percée, de l'ouverture au monde, de pouvoir enfin vous sentir bien, stable, et puis de co-créer dans un univers tout à fait loyal, me dit-on. Il y a pu y avoir des abus de confiance par le passé, mais pas pour tout le monde. Donc, on a cette voix intérieure pour l'avenir, avec un lâcher-prise. Voilà, c'est lui qui est en train de vouloir être accueilli, se lâcher-prise, arrêter d'être dans les starting blocks, en fait. Et oui, et puis il y a cet attachement au passé qui est en train d'être remisé, il est en train de partir. Pour moi, il y a une guérison d'une séparation qui est en train, qui bientôt, quand vous serez stable et détendu, là, vous pourrez lâcher prise et cette guérison pourra enfin se faire. Oui, peut-être qu'il vous manquerait un petit chez vous, un nouveau petit truc à vous pour être calme et détendu à nouveau. Mais, et faire ce deuil du lien du passé et arrêter de courir dans toutes les directions. Il y a un besoin de centrage, Non, il y a un besoin de trouver le... Pour moi, vous êtes centrés, les vierges. Le terme n'est pas forcément le meilleur. Ouais, il y a vraiment un besoin de trouver l'endroit, l'échéance, le lieu où je vais pouvoir me stabiliser, me poser, puis vivre une vie tranquille, enfin. Après avoir couru, smatché ma vie pendant quelques temps. Alors, on me propose de regarder les orées, donc des guides qui vous montrent des heures miroirs, des plumes devant votre chemin, des intuitions fortes qui se réalisent spontanément, des choses un peu bluffantes qui arriveraient souvent dans votre vie en lien avec des amis. Des choses assez bluffantes hein, quand même qui peuvent arriver. Et un retour aux sources qui est initial à ses amis et à l'ouverture de cette intuition, de ce bon feeling, voilà, ce good feeling. Alors, on me propose de prendre encore, voilà, 2-3 cartes. On a toujours le monde avec l'étincelle de vie qui est bien confirmé. Une fois que vous vous stabilisez, après, vous éclosez avec cette percée-là et vous vous ouvrez au monde. Vous allez nous offrir, je ne sais pas quoi, mais quelque chose de très beau. Une version rénovée de vous-même. On a besoin, depuis un certain temps, de mettre tout à l'endroit où j'ai l'impression qu'il y a des affaires à gauche, des affaires à droite, des choses dans des petites boîtes et des petits cartons. Vous savez, quand on déménage, on aménage, on a des cartons qu'on n'a pas ouverts, il y a des cartons qu'on ouvrira qu'en redéménageant. Ça arrive souvent. Et vous en êtes un peu là, à faire le point sur ces cartons que vous n'aviez pas réouverts depuis. Ouh là là. Il y a tout ça qui est en train de jouer en ce moment. On finit de ranger plein de choses. On a la transformation qui est bien présente, hein, qui est à l'œuvre. Et l'archange Michael qui vous protège. Depuis cette transformation qui est intérieure et qui se fait progressivement avec ce besoin de rangement, de remettre de l'ordre dans sa vie. Lui, vous vous préparez, là, oui, vous êtes en train de faire sécher vos ailes de papillon. Vous n'allez pas tarder à vous envoler. Vous en êtes là, donc le changement, il est là bientôt. Avec quand même cette carte qui nous dit, on va prendre un petit bol de vacances en plus pour vraiment respirer, lâcher prise.
parce qu'on en a plus que d'autres, beaucoup besoin, on a trop trimé. Là, on se pose. Et l'archange Michael vous amène sur votre chemin après. En ce moment, Michael joue énormément à nous mettre en phase avec nos familles d'âme. Donc assurez-vous, quand il sort dans vos tirages, avec les tirages de l'étincelle de vie, que tout ce qui arrive par la suite, les gens que vous rencontrez, les situations qui sont mises sur votre chemin, sont vraiment en lien avec un épanouissement de soi, ce que j'appelle un façonnement de notre cristal, hein, d'une facette de cristal, un nettoyage intérieur qui est profond, pour pouvoir accéder ou se mettre à la bonne fréquence, pour accéder enfin à notre famille d'âme, à ces êtres avec qui on va d'un dynamisme vaste et certain, conquérir notre monde, quoi, construire notre vie, faire des choses grandioses pour aujourd'hui, pour demain, pour la collectivité, mais pour soi en premier. La transformation, elle est là. C'est d'abord, je pense à moi, sans penser à mes projets futurs. Pour l'instant présent, j'ai besoin d'être à moi, sans cogiter à tout ce que j'ai déjà planifié, qui est déjà tout prêt. Vous êtes vierge, vous l'avez plus que tous les autres, vous l'avez fait. Et là, il y a juste besoin de lever le pied, de vous tranquilliser, de profiter de la vie simplement. Et d'accueillir cette paix qui va prendre de plus en plus de place dans cette vie. Pour moi, la transition depuis vos atouts actuels jusqu'à votre changement, elle se fait progressivement, au fur et à mesure de votre rangement là. Et pour moi, vous êtes plus vers la fin où tout devient tout droit, ordonné. Vous êtes vraiment ici. Et le plus dur pour moi aura été de viser cette phase de stabilité qui est à accueillir très prochainement. Donc je vous félicite d'ailleurs, parce que c'est très beau ce que vous avez traversé. Et pour y arriver, vous avez dû laisser des choses de côté encore en brouillard, où tout est méli-mélo par là, vous n'avez pas eu le temps de traiter, vous vous êtes mis, oui, hein, la tête dans le guidon pendant très très longtemps, et là vous en êtes là. Et il reste encore progressivement des petites choses à traiter, mais c'est simple, c'est fast, vous y allez, vous en êtes là. Vous êtes en train de finir de trier, de ranger, de remettre de l'ordre, de savoir ce que vous allez garder pour demain. On vient de voir que c'est déjà là. C'est déjà connu. Et que ce qui ne doit pas venir est déjà parti. Ou c'est déjà éloigné. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire? Alors oui, qu'on les aime. Et que leur avenir sera faste. Qu'avec le cœur ouvert, vous puissiez avoir l'énergie, l'engouement de courir vers votre avenir. Enfin, pour le moment, ayez à cœur de marcher, de vous promener. Mais quand vous le sentirez, vous aurez un désir de courir de joie et ce sera le bon moment, le moment où vous serez arrivé. Mais ça, vous le saurez. On vous aime, vous dit-on. Les guides vous rappellent que vous êtes vraiment accompagnés. Ils sont là, ils veillent sur vous. Bien sûr, on a Fatima, on a Michael et tant d'autres. Il y a des énergies très féminines, des aïeuls. Oui, beaucoup. Et masculines, mais beaucoup d'aïeuls. Ou des masculins, mais très féminins. Très dans l'écoute, compréhensif, très dans l'accueil. Oui. C'est très très beau, il y a un monde de guides qui vous entoure, c'est très doux, très agréable. Bien, on a tout dit pour cette guidance, je vous remercie d'avoir été avec moi et vous invite à regarder vos autres signes lunaires, solaires, ascendants, vénusiens et martiens pour avoir une synthèse de votre équilibre en amour intérieur aussi, avec l'équilibre de vos fréquences masculines et féminines, de votre accueil, de votre bienveillance et de votre action débordante. Je vous souhaite d'autres bonnes lectures sur la chaîne et je vous dis à très vite. Bye bye.